Yo, c'est Vega, et aujourd'hui on va parler un peu de Digimon, une franchise de cœur qui me tient à cœur. Oui, bon, logique. On va parler de la 4e saison de Digimon, donc Digimon Frontier, qui n'est pas une suite à Digimon Tamers ou une suite à Digimon Adventure, vu qu'on rappelle que généralement la spécificité d'un Digimon, c'est qu'on prend des nouveaux protagonistes, on prend un autre univers, ça, on reste ancré dans le monde réel, mais un autre monde digital, et du coup, on établit de nouvelles règles, etc., pour les évolutions, les protagonistes, et j'en passe. Du coup, on va parler de Digimon Frontier. Pour faire simple, le pitch de Digimon Frontier, c'est des enfants dont Ophanimon, on leur envoie un message mystérieux sur leur téléphone portable. On rappelle que vu que la série date de 2003, il me semble, ils ont des téléphones à clapper, ils ont des antennes, etc. Donc c'est vraiment un vieux téléphone, des vieux téléphones portables, en leur disant s'ils veulent que leur destin change. Donc voilà, donc Takuya, le héros de l'histoire, dit oui, et donc il suit des indications indiquées par un inconnu, et il les suit, hein, donc un enfant qui suit un inconnu comme ça, ne faites jamais ça dans la vraie vie. Ça marchera pas, vous n'allez pas dans le monde numérique pour rien si vous êtes un enfant. Donc bref, ils y vont, ils rencontrent du coup Koji, Izumi, Jinpei et le petit garçon Tomoko. Il me semble qu'il s'appelle Tomoko. Je fais cette vidéo plusieurs jours après avoir vu Digimon Frontier. Et donc, ensemble, ils doivent vaincre du coup Cherubimon, qui est un Digimon céleste qui veut conquérir le Digimonde en avalant toutes les données numériques. Donc voilà, ça c'est le plot de départ. Donc la série est très très sympa. C'est une série pour enfants, encore. C'est intéressant pour les enfants, mais c'est aussi très intéressant pour les adultes, puisque c'est aussi une série pour adultes. On rappelle que Digimon a un petit côté beaucoup plus mature que Pokémon en termes d'animation. On parle bien en termes d'animation, etc. Les séries sont beaucoup plus sombres quand c'est Digimon que quand c'est Pokémon. Et il y a plusieurs trucs qui sont abordés plus matures. Par exemple, là, on parle carrément de mort. Là, il y a vraiment des morts, il y a vraiment des conséquences, etc. Donc, c'est vraiment assez sombre et mature pour plaire à un public un peu plus âgé. Donc, bref. En ce qui concerne les évolutions, ça prend l'aspect de Digimon Tamers à la fin, quand ils bio-émergés ensemble, là, quand ils se transforment quand ils évoluent, quand ils se digivolvent, ils digivolvent en fusionnant avec leur Digimon, c'est-à-dire en forme humanoïde ou en forme bestiale. Et là, il n'y a pas de complicité entre le Digimon et le partenaire et l'être humain qu'il y avait dans les précédentes saisons, puisque là, le Digimon, ça sert juste de digivolution. Il n'y a pas de vraiment lien entre les deux, et c'est un peu dommage. Du coup, le lien, on le retrouve entre les enfants élus, les Digisauveurs qui sont là pour sauver le monde. Puisque vraiment le plot de départ, parce que ça c'était le plot du premier épisode, mais le plot de départ, c'est qu'il y a longtemps, 10 esprits de 10 guerriers Digimon se sont battus et se sont rebellés contre Lucemon pour pouvoir restaurer la paix dans le Digimonde. Et ils ont scellé Lucemon qui était venu là pour d'abord les sauver, et après il les tyrannisait. Et comment ça se termine tout ce truc? Et il y a un triard d'évolution. Ils ont plein de formes, enfin, pas les 5 enfants, je veux dire, il y a plein de formes, je veux dire, par exemple, Koichi, il peut se transformer en humanoïde et en bestial, voilà, mais par exemple, Koji et Takuya, c'est un peu le Taichi et Yamato de Digimon Adventures. Ils sont tellement mis en avant qu'ils ont peut-être 2 ou 3 digivolutions en plus, ce qui est un peu cheaté, et du coup, ce qui met les autres enfants en tant que support, même s'ils sont là parce que du coup, c'est grâce à leur pouvoir et grâce à leurs esprits des 10 guerriers qui puissent se permettre d'être encore plus forts, mais c'est dommage que du coup les personnages soient mis en retrait. Et donc quand Cherubimon évacue, le véritable ennemi de la garde royale qui a été annoncé, etc., c'était Lucemon, et Lucemon qui a la voix de Freezer en VOSTFR, quand il est dans sa forme finale, arrive pour essayer de défoncer tout le monde. Koji et Takuya se transforment en Susanoo, et ils arrivent à le battre, et ils peuvent repartir dans leur monde humain après avoir sauvé le monde digital. C'est un peu bateau comme fin, mais c'est sympa et ça fait le café. C'est vraiment pour résumer en gros ce qui se passe à la fin, et du coup, à la fin, et Koichi qui était un enfant mort, donc un esprit, pendant tout leur voyage durant leur voyage dans le Digimonde, qui était devenu un esprit humain, ils arrivent avant l'accident de Koichi, et ils arrivent à le sauver à l'hôpital grâce au pouvoir des Digivice qui redeviennent de simples téléphones
et leur aventure numérique se termine ainsi, en sauvant Koshi de la mort, en rentrant dans leur monde et en disant adieu à leur belle aventure. Ce qui doit laisser un sacré vide après, parce que c'est quand même une sacrée aventure. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur Digimon Frontier, qui est une bonne série que je souhaite, que je vous recommande. Il y a beaucoup de références à Digimon Adventure et à Digimon Tamers, parce que ça devait être, c'est pas sûr, c'est pas officiel, la dernière saison de Digimon, mais il y en a eu d'autres, comme Data Squad, qui est la prochaine, et comme vous avez pu le voir, il y a eu Digimon Ghost Game, etc. Donc bref, voilà, c'était Vega, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se dit à bientôt, portez-vous bien, et ciao ciao.